Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons voir 5 questions intelligentes qu'un nouveau chrétien doit se poser. Alors, première question, c'est quoi la Bible? Alors, la Bible est un livre, d'abord, qui est un recueil des écrits sacrés et qui se divise en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. D'où vient la Bible? Alors, la Bible a été publiée en l'an 400, et elle a été traduite par Saint Jérôme de Stridon et publiée par l'Église catholique. Combien de livres possède la Bible? Alors, lors du rassemblement des écrits qui devaient constituer la Bible, l'Église a discerné quels livres devaient être inclus et quels livres ne devraient pas l'être inclus. C'est-à-dire quels livres étaient inspirés de Dieu et quels livres n'étaient pas inspirés de Dieu. Alors, la première parution de la Bible, c'était avec 73 livres. Mais il faut noter que d'autres confessions religieuses utilisent une Bible de 66 livres qui a été publiée par Martin Luther. Or, la Bible originale, elle, a 73 livres. Question 4. La Bible seule est-elle la parole de Dieu? Alors, non, la Bible seule n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au temps de Jésus, il n'existait que l'Ancien Testament et la Bible étant constituée de l'Ancien et du Nouveau Testament, les apôtres ont reçu un enseignement de Jésus de manière orale d'abord, puisque le Nouveau Testament n'existait pas encore, donc ils ont été enseignés oralement. Cet enseignement oral a été conservé dans l'Église, ce qui nous amène à dire que la Bible seule n'est pas la parole de Dieu, parce qu'il y a une tradition orale. Il y a la tradition orale, ensuite, et la Bible. Donc la Bible seule n'est pas la parole de Dieu. Cinquième question, qu'ont fait les apôtres après la mort de Jésus? Alors, comme je venais de le dire dans la précédente question, les apôtres ont reçu un enseignement oral de la part de Jésus. Et cet enseignement oral, lors de la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit Saint, qu'ils sont allés évangéliser, ils l'ont transmis dans tous les endroits où ils sont passés. Ils ont transmis cet enseignement de manière orale. Alors les apôtres dirigés par Pierre, ils ont construit des églises un peu de partout et ces églises étaient en communauté. Alors, puis, après avoir enseigné ces différents modèles, ils ont fondé des églises, il y avait des conciles également, et puis les chrétiens étaient persécutés. Ils étaient persécutés pour l'annonce de l'évangile. Alors, chaque apôtre est allé de son côté enseigner, Paul de son côté, et les autres apôtres étaient de leur côté. Ils ont enseigné à plusieurs églises. Et à la fin de toutes les églises qu'ils ont fondées, ils se sont réunis ensemble et ce sont ces différentes églises qui ont continué sur l'Église catholique. Voilà pourquoi Saint Ignace d'Antioche a dit dans sa lettre aux Smyrniotes que là où est le Christ, là est l'Église catholique. Merci.